Salut et bienvenue dans cette vidéo de formation. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une stratégie que j'utilise et que j'implémente chaque fois dans mes stratégies, dans mon trade pour pouvoir faire des gains. Donc, je vais vous expliquer le principe de la stratégie et après avoir regardé cette vidéo, vous allez mettre cette stratégie-là en pratique de telle sorte que vous puissiez à la longue maîtriser. Voilà. Donc, lorsque vous avez une stratégie comme ça, vous n'allez pas directement l'implémenter sur votre compte réel. Ça, je précise à tous mes étudiants. Vous n'allez pas aller directement sur votre compte réel pour aller tester une stratégie. Voilà. Parce que vous avez un moment d'apprentissage pour que vos yeux s'habituent à la stratégie. Maintenant, lorsque vous avez comme ça, vous partez sur votre compte de démonstration et vous testez afin de pouvoir maîtriser d'abord la stratégie. Donc, la stratégie, elle est très simple. Nous allons nous baser sur les tendances. Nous n'allons pas trader dans le sens contraire de nos tendances. Donc, si notre marché est un marché qui a une tendance à la hausse, comme ça, nous allons trader dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que nous allons chercher donc des achats. Contrairement, si notre marché vient soit à la baisse, un peu comme ça, on va donc chercher des positions donc de vente. Voilà. Donc, lorsque notre marché est à la baisse, on cherche des ventes. Lorsque notre marché est à la hausse, on cherche des opportunités d'achat. Donc, étant donné que sur les boom et crash, les spikes vont dans un sens. Donc, lorsqu'on est sur les crash, par exemple, les spikes vont dans le sens de la vente. Donc, si je vais trader dans le sens des spikes, je vais privilégier donc les positions de vente sur les crash. Lorsque je suis sur, par exemple, les booms, par exemple, ici je viens sur le marché de boom 1000. Si je suis sur les booms, je vais privilégier donc des positions d'achat. Donc, comprenez bien. C'est parce qu'ici, nous sommes sur le marché des booms et crash. Voilà. Donc, le principe, il est simple. Lorsque je suis sur un marché que je vais chercher des positions d'achat, je vais imaginer, lorsque vous êtes sur un marché comme ça et que vous avez un marché qui va à la hausse, par exemple comme ça, le principe serait très simple. Suivez très bien la vidéo. Lorsque j'ai un marché qui va à la hausse dans une tendance haussière, pour trouver des positions, je vais me focaliser sur la cassure des plus hauts pour pouvoir trouver mes positions. Par exemple, on a un marché qui va un peu à la hausse, qui retrace, ça c'est un retracement, et après, qui va casser le plus haut précédent. En ce moment-là, je vais je vais tracer cette zone du plus haut. C'est-à-dire, je casse le plus haut, je trace comme ça. Ça serait une zone que je vais tracer là. Et en même temps, je trace une zone vers le bas ici également. Et pour finir, je vais patienter que les prix reviennent dans la zone d'ici. Lorsque les prix reviennent dans la zone, alors ici, je vais chercher une position d'achat du marché avec une confirmation qu'on va voir un peu plus tard. Et je vais chercher maintenant que le marché pas encore cassé ici. Si le marché casse là, je vais maintenant attendre que le marché revienne là et chercher encore un signal pour aller encore à la hausse. Et si ça casse ici, je vais imaginer là et je vais attendre que le marché vienne là pour que je fasse encore un achat. Donc, le principe, il est simple. Je vais là, le marché retrace, j'attends que le marché casse le plus haut. Et si ça casse, cette zone devient valide.
et cette zone aussi devient une zone d'attaque. Les deux zones. Donc, si le marché s'en va et que ça revient ici, je vais chercher une position d'achat. Et lorsque je trouve une position d'achat, je vais maintenant attendre que le marché vienne jusqu'ici. Si ça casse, alors je vais imager encore là et les prix reviennent dedans, je cherche un achat et on s'en va. Voilà. Donc le principe est simple. Lorsqu'on est sur une tendance haussière, on va chercher des achats. Mais le principe, il faut comprendre. Je suis là, le prix retrace, ça vient, ça casse le plus haut, je trace là. Si les prix reviennent dedans, je prends position avec une confirmation et je laisse le marché couler. Lorsque ça casse encore le plus haut, je vais imager. Et si les prix reviennent dedans, je vais chercher une position d'achat. Comme ça. C'est ce que le marché fait. Donc, pour vous expliquer mieux ça, on va aller sur le Boom 500 pour qu'on puisse tous comprendre réellement ce que je suis en train de vous expliquer. Donc ici, je vais vous présenter le marché, ce qui s'est passé et ce on a déjà vu. Vous avez vu que j'ai déjà tracé des zones, c'est parce que j'avais analysé le marché. Ok, donc vous voyez que ici, on était sur une zone où on a eu un marché haussier, un marché à la hausse, un retracement et une cassure de la zone de retracement. Donc, la zone de retracement pouvait s'éteindre jusqu'ici. Voilà. Donc, on va tracer cette zone parce qu'on l'a cassée ici. Donc, les prix sont repartis et sont revenus dans notre zone. Vous voyez? Revenus dans notre zone. Lorsque les prix sont arrivés donc dans notre zone, alors on va chercher à prendre position dans cette zone-là pour aller encore à la hausse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivé sur le plus haut ici, on l'a cassé. On l'a cassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé et on est revenu. On n'a pas totalement touché. En H4, on n'a pas totalement touché, mais dans les time frames inférieurs, je sais qu'on a un peu touché cette tête. Mais comme ici, on est en H4 et qu'on n'a pas touché, on ne va pas prendre position. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le prix partir parce que ça n'a pas respecté notre stratégie. Mais lorsque c'est parti, ça a cassé, c'est revenu. Après, qu'est-ce qu'on a constaté? Ça a venu casser ce plus haut. Ce plus haut a été cassé. Et après, les prix sont revenus dedans ici. On a pris position sur cette zone d'ici. Voilà, lorsqu'on est rentré dans la zone, on a pris position. Et paf, on est parti. Voilà. Donc, voici le principe. C'est vraiment, vraiment simple. Lorsque les prix avancent, les prix ont tendance à toujours venir prendre appui sur le retracement passé. Voilà. Donc, par exemple, ici, on avait une tendance qui haussait, retracement, on casse, ça devient valide et le bas devient aussi valide. Lorsque les prix reviennent dedans, ça fait une mèche, on prend encore, on s'en va. Vous voyez, c'est tout à fait simple. Donc, sur le marché, vous allez chercher ces genres de marché, en fait. Voilà. Ces genres d'opportunités. Ici, on est en H4. Vous voyez qu'on casse une grande zone. Allez, on part, on vient retester. On s'en va, on casse, on vient retester. À chaque fois, c'est ce que le marché fait, en fait. Donc, vous pouvez chercher ces positions en H1 comme dans toutes les unités de temps. Vous voyez ici, on a cassé cette zone. C'est ce que je vous avais montré. On a cassé. Lorsqu'on est parti, on est revenu à l'intérieur et on est reparti. Voilà. Donc, le retour, parce que normalement, ici, devait réagir, ça n'a pas réagi. Ça a été cassé, retesté et les prix se sont renversés. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes plus dans une tendance qui est en train de baisser. Vous voyez? Donc, on casse, on revient dedans et au fur et à mesure, on descend. Voilà. Donc, on va attendre qu'on soit dans une tendance vraiment à la hausse, en H1 ou peut-être chercher maintenant à rentrer. Voilà. Donc, ce principe, ici, un boom 300. On va essayer de voir le boom 300. Vous voyez que le boom 300 respectait
à respecter énormément cette stratégie. Voilà. Donc, on va venir ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la cassure de cette zone. Et lorsqu'on est revenu, on a fait un avalement. On est parti vers la hausse. Et il y avait aussi une zone là. Il y avait une zone qu'on a matérialisée ici. Lorsque les prix sont arrivés dedans, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté quoi? Un avalement sur cette zone qui a été tracée, qui a été cassée au préalable ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici qu'on a eu une grande hausse du marché. Voilà. Donc, vous pouvez l'implémenter dans toutes les unités de temps. C'est-à-dire, même si on va en M15, on va trouver ces genres d'opportunités. On va les trouver. Il suffit d'appliquer ce qu'on a vu. Voilà. Par exemple, ici, on a cassé, on est parti. Lorsque les prix sont revenus dedans, on a eu encore une hausse. Et ça arrive dans toutes les unités de temps. Donc, vous devez être vraiment attentif. Voilà. Par exemple, dans cette montée, on a eu ça également. On a cassé le plus haut. Je vous ai dit qu'on a pris là et on a pris là. Lorsque les prix sont venus faire une mèche dans cette zone du bas, si on fait un achat, on s'en va. On vient, on casse. Ici aussi, on a cassé ce niveau. Lorsque les prix sont arrivés là, ça fait notre sorte d'avalement qui n'a pas été vraiment bien fait, mais après, les marchés sont partis. Donc, vous pouvez l'implémenter dans toutes les unités de temps. Il suffit d'être vraiment concentré sur votre marché. Vous voyez que ce bas est beaucoup travaillé. Voilà. Quand on arrive, on fait un avalement, on s'en va. Vous voyez? Voilà, donc voici la stratégie, elle est simple. Donc, dans le cas d'une tendance baissière, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un truc, le marché qui baisse, ça retrace vers le haut, ça vient et ça casse le plus bas. Donc, ça devient valide, ça devient valide. Et on attend maintenant que les prix reviennent ici pour qu'on fasse un sell. Voilà. Et pour l'exemple, je vais vous montrer le crash 500 en H4 qu'on a pris une opportunité et vraiment c'est en train de bien tourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez très bien parce que ça c'est une opportunité. On est sur le marché même actuellement. Ok, ici on a fait quoi? On est venu, on a cassé un plus bas ici. C'est-à-dire quoi? On a cassé un plus bas. On a cassé un plus bas là. Là. On a cassé un plus bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce plus bas qu'on a cassé ici, lorsqu'on l'a cassé comme ça, on avait encore ce plus haut qui faisait office de résistance maintenant. Voilà. Donc, je vous explique. On était dans une tendance qui baisse, ça retrace, ça vient casser le retracement. Donc, on va matérialiser ici et ici. Donc, lorsque les prix se retournent, on va chercher à entrer au niveau de ces deux positions. Alors que quand on a regardé ici, ça n'a pas bien fonctionné. Ça avait fonctionné ici, mais c'était en H1. Donc ici, ça a cassé réellement, c'est parti. Donc on avait notre deuxième zone qui nous attendait ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on est arrivé sur cette zone, on va agrandir un peu. Lorsqu'on est arrivé sur cette zone, vous avez vu un avalement, un signal d'avalement baissier qui nous permet de prendre position en H4. Voilà. C'est vrai, le marché n'est pas parti en même temps. Voilà. C'est descendu, ça vacillé, c'est en train de descendre. Donc, actuellement, nous, on patiente. On patiente, on va attendre ce que le marché va faire. Donc, actuellement, si nous devons placer notre stop loss, on va placer notre stop loss au-dessus ici. C'est-à-dire, dans le cas où le marché est invalide, c'est ici qu'on va sortir du marché. Et si on veut placer un TP, normalement, notre TP, c'est ici. Voilà. Parce qu'on a eu cette cassure. On est descendu ici. On est reparti là. Donc, normalement, notre TP, c'est ici. Voilà. Mais on va voir ce que le marché va faire. Le marché est roi. On ne sait pas ce que le marché va nous donner. Mais on patiente. Notre objectif, c'est ici. Donc, une fois qu'on atteint au moins le milieu, quelque part là, on peut déjà sécuriser nos gains. Donc, voici comment vous allez mettre en pratique donc,
cette stratégie. C'est tout à fait vraiment simple. Très simple, ce que je vous ai expliqué. Vous allez être ami à la tendance. Donc, lorsqu'il y a retracement dans une tendance, retracement, voilà, on est dans une tendance, par exemple ici, on est sur le crash, mais si on veut prendre une position, on a une tendance, on baisse. Actuellement, ici, on casse ici, on revient dedans, voilà, on revient dedans, on prend position. Ici également, on a cassé le plus haut. Après qu'on est parti, on est revenu. Voilà, donc voici ainsi de suite ce qui se passe. Donc, soyez amis à la tendance. Même si vous voulez trader les ticks, soyez amis aussi à la tendance. Vous voyez ici, c'est des trucs qui ont fonctionné effectivement. Voilà, vous voyez, on a cassé, on est revenu dedans et on est parti. On est revenu, on est parti. Avant qu'on ait le M pour descendre. Voilà, donc ça marche effectivement. Voilà, ici, on a cassé. On est venu, on a fait une sorte d'avalement, arami d'une manière, et on est parti. Voilà. Donc, ça fonctionne dans toutes les tendances. Il suffit que vous soyez amis à la tendance. Lorsqu'on trace, ça revient dedans, ça fait la mèche, on prend. Vous voyez? Donc, vous allez voir que c'est comme ça qu'on trade. Vous pouvez l'implémenter dans toutes les, voilà, dans toutes les unités de temps. Ok, donc voici l'explication que je voulais vous donner dans cette vidéo de formation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par WhatsApp et me poser vos questions, ou lors des Zooms, vous pouvez me poser vos questions pour que je puisse parfaitement vous répondre. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Regardez cette vidéo plusieurs fois. Est-ce que vous n'avez pas compris? Vous pouvez déjà m'interroger pour que je vous aide encore et encore. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de formation. Merci bien.